Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la série 31 femmes remarquables de la Bible, j'ai souhaité ouvrir un espace de conversation. Aujourd'hui, nous allons explorer deux figures majeures, Ève et Marie, mère de Jésus. Deux femmes, deux réalités, mais aussi des questions très actuelles sur la dignité, la souffrance et la place des femmes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Diane Félicité Ngamo, qui est engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans l'action humanitaire. Merci beaucoup Diane d'être avec nous. Je vais commencer directement par une première question. Dans Genèse chapitre 3, le verset 16, il est question de douleur et de relations marquées par une forme de domination. Comment comprends-tu ce passage aujourd'hui à la lumière de ton expérience sur les violences faites aux femmes? À toi, Diane. Merci beaucoup, Sylvie. C'est un plaisir pour moi d'être là avec toi pour parler aujourd'hui de la femme, des questions de droits de femmes et aussi célébrer la femme en ce mois de mars. Et pour commencer, peut-être j'aimerais qu'on lise le verset de Genèse 3, verset 16, comme tu l'as dit. Et c'est ça, c'est en Louis II. Il dit à la femme, donc ça c'est Dieu qui va dire à la femme après la désobéissance et la chute. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, dans le cadre du travail que je fais, comme tu l'as dit, c'est un passage que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur quand je commençais à beaucoup me questionner sur pourquoi ça persiste, pourquoi ça dure, pourquoi les choses ne bougent pas beaucoup. Et la partie qui m'a vraiment interpellée, c'est « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et comment ça me parle? Lorsqu'on travaille sur les questions de genre, les questions de violence basées sur le genre, la définition des violences basées sur le genre, ou bien lorsqu'on parle des inégalités genre, on va toujours dire à la racine, c'est les questions d'abus de pouvoir. Et lorsqu'on dit abus de pouvoir, on est dans les différentiels de pouvoir. Et en lisant ce passage, je me suis dit, oui, c'est ça. L'esprit m'a vraiment dit, oui, c'est ça. Tes désirs se porteront, il dominera. Donc ici, on voit vraiment le différentiel de pouvoir qui a été établi ou qui s'est installé avec la chute de l'homme, avec la chute de la femme, mais aussi avec la chute de la création. Donc ça m'a amené à comprendre que les questions de violence basées sur le genre, les questions d'inégalité genre, c'est une des conséquences directes de la chute de l'homme et la femme, qui n'est pas ce qui avait été idéalement pensé, idéalement prévu par Dieu, mais qui est vraiment la conséquence de la désobéissance et de ce qui a été fait par Adam, par Ève, et voilà. Merci beaucoup, Diane. La chute de l'homme a été à la base des violences basées sur le genre. Merci beaucoup. Et dans ton travail, tu es confronté à des réalités concrètes. Quel parallèle vois-tu entre ce texte biblique et les situations que vivent certaines femmes aujourd'hui? Merci beaucoup, Sylvie. Donc, toujours dans la suite de ce qu'on partageait tout à l'heure, lorsqu'on parlait des violences basées sur le genre, des questions de genre, on va toujours dire nous sommes dans des sociétés patriarcales. C'est vraiment établi comme ça. On se demande d'où est-ce que ça vient. Mais la société patriarcale, ça veut dire qu'on est dans des sociétés avec domination masculine. Et on va voir, ça va se traduire au niveau des systèmes, au niveau des lois, au niveau des communautés. Vous allez voir par exemple des lois qui seront en faveur de la domination, de l'oppression, le plus souvent des femmes, des filles. Donc c'est vraiment à tous les niveaux, c'est structuré comme ça. Et même dans les discours, dans les langages, c'est ce qui va toujours revenir. Donc, nous sommes dans des systèmes patriarcales, on a des systèmes qui parfois favorisent ou qui ne vont pas suffisamment punir tout ce qui est oppression, tout ce qui est domination, tout ce qui est violence sur la femme. Et comme je disais, ça vient vraiment de ce passage qui va dire, parce que la Bible va dire, tes désirs se porteront vers l'homme.
Donc, ça veut dire la femme va être tournée vers l'homme. Et là, on le voit. Lorsqu'on va suivre des histoires, lorsqu'on travaille, et même aujourd'hui dans les médias, parfois on suit des histoires, on se dit, mais quelle est la logique derrière? Pourquoi une femme refuse de vivre? Pourquoi une femme se refuse à la vie, elle, ses enfants? Parce que tout est tourné vers l'homme, c'est-à-dire tout pour elle, c'est l'homme et rien que l'homme. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que tu n'as pas réussi, ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est vain. Et parfois, on va voir, elles vont se suicider, elles vont tuer les enfants, parce qu'elles trouvent que ces désirs ne sont pas en train d'être satisfaits par l'homme. Et là, on comprend lorsque la parole dit ici, tes désirs seront tournés vers l'homme, et la parole va dire, mais, ça veut dire en opposition, pendant que tes désirs seront tournés vers l'homme, lui, il va plutôt exercer la domination sur toi. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Des femmes qui sont parfois, on va dire, mais pourquoi elles ne parlent pas? Pourquoi elles restent? Il y a ce qu'on va appeler aujourd'hui la dépendance affective, la dépendance émotionnelle. Mais lorsqu'on lit ce passage, je crois que ça nous permet de comprendre pourquoi finalement nous sommes dans cette situation. Donc tes désirs seront tournés vers lui, mais lui dominera sur toi. Et on va voir l'homme aussi qui sera dans cette attitude d'exercer son autorité, parfois de manière abusive, qui va toujours essayer de montrer c'est moi le chef de famille, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas dire X, Y, Z, et parfois ce sera ça qui sera la cause et qui va entraîner beaucoup d'abus et qui va nous amener parfois dans des scénarios où on se dit mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Mais je crois qu'à la lumière de ce passage, ça nous donne vraiment de comprendre que c'est la création qui a chuté et ça a mené à ce type de relations qui favorise finalement les abus, qui va amener la femme à être dépendante, qui va amener la femme à être totalement tournée vers l'homme. Et lui, il aura plutôt une réaction opposée. Ce n'est pas une réaction qui va aller dans le sens de répondre à ses désirs, mais ce sera plutôt une réaction opposée des exercices de sa domination, des exercices de son autorité, et qui va causer tout ce qu'on voit aujourd'hui comme violence physique, violence sexuelle, violence émotionnelle, violence. C'est vraiment ça. Je crois que ce passage, vraiment, ça éclaire et ça mène vraiment à comprendre que la solution, au-delà de tout ce qu'on fait comme sensibilisation, c'est Christ, c'est la réconciliation, c'est de rentrer à ce qui avait été initialement prévu par Dieu. Et aujourd'hui, cela n'est possible que par Christ et par Christ seul. Wow, merci beaucoup. La nature déchue de l'homme, de l'humanité, est la conséquence et la source des violences basées sur le genre. Merci beaucoup. On observe une posture différente avec Marie, la mère de Jésus. Un oui qui change l'histoire. En quoi l'attitude de Marie peut-elle représenter une forme de restauration de la dignité et du rôle de la femme? Merci beaucoup, Sylvie. Je crois que ça nous amène à nous dire, et je crois que c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça aujourd'hui, de montrer que le Seigneur veut faire avec la femme. Le Seigneur fait avec les femmes. Les femmes, elles portent des grandes destinées. Je crois que c'est ce que Marie nous a montré. Le Christ qui est venu sauver l'humanité, qui est venu restaurer l'humanité, est passé par Marie. Et lorsque l'ange est apparu pour dire à Marie, tu vas porter le Christ, l'Esprit viendra sur toi. La réponse de Marie, c'était, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon sa parole. Et lorsqu'on va examiner ça, on voit qu'ici, ses désirs, tout ce qu'elle voulait, c'était de dire, OK, c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que Dieu veut pour moi, je vais m'aligner à ça, qu'il soit fait selon sa volonté. Et Marie aurait pu perdre son mari, parce qu'on sait qu'elle était son mariage, parce qu'elle était fiancée, mais aussi toute l'image qu'elle pouvait avoir de la communauté, comment on pouvait la voir à ce moment, une femme qui est enceinte, sans être mariée. Mais Marie n'a pas regardé à tout cela. Elle a porté ses désirs entièrement sur le Seigneur et on voit par la suite comment les choses se sont passées. Mais ce qui est aussi marqué avec l'histoire de Marie, c'est aussi l'attitude de Joseph. Parce qu'on voit aussi Joseph, c'est quelqu'un qui était aussi porté vers le Seigneur. Et finalement, on voit qu'il n'était pas dans cette attitude de domination. Parce que c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit racheté en Christ. Si l'homme est racheté en Christ, il n'est pas aussi dans une posture de domination
pour se dire non, je dois exercer l'autorité sur la femme, je dois être le chef, c'est moi. Non, il a compris que Marie avait une grande destinée, que le Seigneur avait une grande destinée pour Marie. Et lui, dans son rôle, c'était d'accompagner Marie dans cette destinée-là. Donc, c'est vraiment un couple, que ce soit Marie avec son lui qui est venu porter Christ, qui a restauré l'humanité, qui a aussi restauré la place de la femme, mais aussi Joseph, qui n'était pas dans la posture de domination, je ne vais pas aller dans les désirs parce que c'est non, mais qui a compris que la femme, c'est un être en part entière, c'est un être qui a une destinée que le Seigneur aussi veut faire avec la femme. Donc, l'histoire de Marie, c'est vraiment de voir comment la femme, lorsqu'elle comprend qu'elle doit tourner ses désirs vers le Seigneur peut faire de grandes choses. Le Seigneur peut amener à accomplir de grandes choses pour elle, mais surtout pour l'humanité tout entière. Parce que le plan de Dieu, c'est aussi avec les femmes. Et même lorsqu'on va voir, je crois que on a vu plusieurs femmes toute la semaine depuis le mois de mars où on a vu comment, lorsqu'elles ont tourné leur désir entièrement vers le Seigneur, lorsqu'elles ont tourné leur désir entièrement vers Dieu, il les a toujours utilisées pour accomplir de grandes choses. Et elles sont sorties de ce système de domination, de ce système d'oppression pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir ce que Dieu voulait qu'elles fassent, pour accomplir la volonté de Dieu pour l'humanité tout entière, au-delà d'elle. Wow. Wow. Merci beaucoup, merci. J'ai vu que tu as souligné le rôle de Joseph qui a été compréhensif, qui n'est pas dans l'attitude de domination, de violence. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui aussi, nous les femmes qui essayons d'accompagner les autres femmes dans l'autonomisation. On comprend qu'il faut qu'on implique les hommes, il faut que les hommes soient de notre côté pour qu'on puisse arriver à traiter les questions de violence basées sur le genre. Donc, Diane, quel message aimerais-tu adresser aujourd'hui aux femmes qui traversent des situations difficiles ou des formes d'oppression? Merci beaucoup, Sylvie. Et peut-être avant de donner le message, ce serait de lire ce passage qui nous est donné par l'apôtre Paul. Donc, c'est dans Galates 3, je vais l'ouvrir, Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes un en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu par une femme. Jésus-Christ nous a restaurés, Jésus-Christ nous a rétablis, Jésus-Christ nous a ramenés à cette position initiale que le Seigneur avait pour nous en tant que femmes. Comme tu l'as dit, c'est un travail de tout le monde, les hommes et les femmes, mais c'est aussi un message vraiment aux femmes de dire, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on prie, il faut qu'on crie au Seigneur. C'est vraiment là où on aura notre liberté, là où on sortira de ce système de domination sur la femme. C'est nos désirs tournés vers le Seigneur. Et ça, c'est ma prière vraiment à chaque jour. Et ça, ce sera ma prière aussi pour les femmes ici. C'est que nous apprenons que le Seigneur mette en nous des désirs qui seront entièrement tournés vers lui et où nous allons totalement soupirer après lui. Et c'est comme ça, ce n'est que comme ça que nous pourrons sortir du système de domination. Tant que nos désirs ne seront pas tournés entièrement vers le Seigneur, tant que nos désirs ne seront pas portés entièrement vers le Seigneur, on ne vivra que dans l'oppression et dans la domination. Je crois qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit nos désirs sont vers le Seigneur, soit nos désirs sont vers l'homme, et là, nous sommes sous la domination. Donc, c'est vraiment mon message et c'est vraiment ça ma prière pour nous les femmes en ce mois, que nos désirs soient totalement tournés vers le Seigneur et comme cela, les relations pourront être rétablies, la femme pourra marcher dans sa destinée, mais l'homme aussi à côté comprendra son rôle important et majeur pour accompagner la femme dans la destinée que le Seigneur veut pour elle et finalement pour toute l'humanité, parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec des femmes. Le Seigneur l'a toujours fait par le passé et je crois que plus que jamais, le Seigneur veut continuer à le faire. Wow, wow. Merci beaucoup, Diane.
Merci pour cet échange riche et profond. Et ce dialogue nous rappelle que les textes bibliques ne sont pas là pour enfermer, mais pour éclairer, interpeller et ouvrir des chemins de transformation. Ève nous parle d'origine et Marie, la mère de Jésus, nous parle de possibilités. Et aujourd'hui, chaque femme porte une dignité qui mérite d'être reconnue et respectée. Donc, merci beaucoup à vous aussi qui avez suivi l'émission. Si cet échange vous a parlé, dites-nous en commentaire comment vous comprenez le chapitre 3, le verset 16 du livre de la Genèse dans notre monde actuel. Merci beaucoup, Diane, pour ce partage. Je vois que tu es vraiment passionnée sur le fait que la femme doit retourner à Dieu, la femme doit se consacrer à Dieu. La priorité de la femme doit être Dieu et non son mari. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Merci beaucoup.